Après 2 jours de piste, nous sommes enfin arrivés dans la nuit sur notre zone de bivouac au nord du Gagadé. Nous attendons patiemment nos prochains compagnons de route, Moussa et ses dromadaires. Ils seront nos guides et nos anges gardiens pour nous emmener jusqu'au mythique lac Assal, le point le plus bas du continent africain, 157 mètres sous le niveau de la mer. Pour y arriver, nous devrons traverser l'Oued Kalou. L'explorateur et romancier Joseph Kessel décrit l'Oued Kalou comme des gorges sculptées par les démons, où se cachent des grottes secrètes dont les orifices soufflaient une haleine de soufre. Ce canyon est capable de rassembler les eaux d'un orage situé à des dizaines de kilomètres pour se transformer en un torrent dévastateur. Il faudra être vigilant, car il peut à tout instant se révéler mortel. Un entonnoir dans le désert qui ne manque pas d'imagination pour venir à bout des imprudents. Moussa est un nomade afar. Son peuple majoritairement musulman occupe l'extrême nord de l'Éthiopie, de l'Érythrée et de Djibouti. Il prépare le dromadaire, son allié, indispensable pour réussir cette performance. À Djibouti, les dromadaires qui prédominent s'appellent les Danakil, comme le fameux désert du même nom. Ces champions de l'endurance, dont le poids peut dépasser la tonne de kilos, sont les plus à même de résister aux conditions extrêmes qui nous attendent. De plus, ils peuvent transporter chacun jusqu'à 300 kilos de bagages. Je sais pas si vous voyez, je suis déjà bien trempé, 6h15, ça rigole pas ici. J'ai passé une nuit formidable dans un hammam, je me suis régalé. Je suis pas dormi, mais du coup ce matin j'ai la pêche quand même. Il y a Moussa qui nous motive avec ses chansons. Julien est en train de comprendre comment le chant de Moussa va aider le groupe à se synchroniser sur un rythme commun. Je connais pas encore les paroles des chansons, mais ça va pas traîner. Chacun entre en transe pour justement transcender la douleur de l'effort. L'harmonie au service de l'effort. Les entrailles de l'Oued se présentent à nous. 17 km d'un couloir dont il est impossible de s'extraire en cas d'inondation subite. Les parois dépassent par endroits les 100 mètres. Les chacals, les babouins et les hyènes renforcent la longue liste des prédateurs qui fréquentent cette zone. Sans oublier les vipéridés, les cobras, les scorpions parabutus mesurant facilement 14 cm. Les araignées rouges, les araignées couteaux proposent tous une mort différente et non négociable. Le niveau de concentration doit être entretenu en permanence. Chaque pas nécessite une attention particulière pour éviter la foulure, la chute ou la casse. Les dromadaires, encore une fois, et malgré le poids qu'ils portent, démontrent ici tout leur talent pour naviguer au milieu des roches glissantes et conserver leur équilibre. Alors on est dans l'Oued Kalou, 7h48. On est à 84 mètres d'altitude et il fait 33 degrés. Ça va Moon? Pas trop dur? Non? Ah bah, allez. Oh, comment elle est chaude! C'est pas encore trop chaud par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Donc on en profite pour avaler les premiers kilomètres de suite là, parce qu'après, je pense que quand le soleil il va sortir un peu et qu'il va nous taper dans l'oued, je pense qu'on va prendre cher. On a continué à progresser dans l'Oued jusqu'à le quitter.
pour partir un peu sur les hauteurs et dominer le lac Assal. Le soleil en fait a commencé à faire son apparition derrière les grosses falaises et là on a commencé à subir. La nuit dernière a été un tournant pour Julien. La peur l'a détourné du bon sens et il a commis une erreur qu'il n'aurait jamais dû faire. Ses forces le lâchent progressivement. Il ne sait pas ce qui l'attend. J'espère que vous vous marrez bien devant votre écran. Hein. Je le ferai pas deux fois. Hein. Ma fameuse crainte des bêtes que je croise, parce qu'ici quand même, hein, les scorpions, les araignées, les machins, c'est pas les trucs qu'on a l'habitude de voir, quoi. On dépasse jamais la nuit les 30 degrés, en tout cas sur les zones où on est. Donc imaginez vous montez la tente, un quart d'heure après c'est un four. Et il a dormi dedans. Et le matin, quand je l'ai vu sortir, j'ai vu que ça c'était pas bon, donc je lui ai donné vraiment des sels minéraux, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse être boosté. Ça a fonctionné jusqu'à midi. J'ai pas du tout dormi de la nuit. J'ai sué des litres et des litres d'eau. C'est bien simple, le matin quand je me suis levé, en démontant la tente, il y a au moins 1 litre d'eau qui est sorti de la tente. En fait, il avait 1 à 2 cm d'eau dans la tente, c'est-à-dire il a sué 1 à 2 cm de sueur. Julien, il est en train de vomir tout ce qu'il peut. Allez mon loulou, on y est presque, allez. Il fait plus 44 et on est à plus 14 mètres. Voilà, donc il fait extrêmement chaud, un vent chaud. On a l'impression d'avoir je sais pas, des sèche-cheveux dans la bouche. On surplombe la banquise de sel. Voilà. Vous avez vu, c'est rocaille noire de partout. Genre, on met un œuf là-dessus, ça va, l'eau en bas. Dans le WED, elle était à 45 degrés, le WED. Voilà. On est venu pour ça. Lac Assal. Je suis arrivé. J'en ai chié. Nous poursuivons la descente 157 mètres sous le niveau de la mer, le point le plus bas de l'Afrique, pour atteindre la banquise du lac Assal. L'Oued Kallou, quand il recrache ses eaux, peut recouvrir cette surface de 14 km de long pour 9 de large en quelques heures. Non content d'avoir passé cette étape à peu près sain et sauf, un autre danger nous attend, la morsure du soleil. Celui-ci utilise la réverbération du sel pour nous saisir dans une véritable mâchoire de feu. Après 17 km de marche, il ne nous reste que 3 km à parcourir jusqu'au point de ravitaillement. Cependant, dans l'état où se trouve Julien, Moussa peine à cacher sa préoccupation. Je prends cher là. Ouais. Ouais, tu vas monter dessus, ça va. Ouais. Julien, ça allait de plus en plus mal, jusqu'au moment où on a attaqué les premiers pas sur la banquise, et là, ça allait plus du tout. Il a fait un coup de chaleur, donc il était pas bien, il s'est fait tenir, on l'a tenu, on a dû le faire porter par un dromadaire, ça allait pas. Et là, même là, il commence à avoir des fourmis de partout, la tête qui tournait, et très honnêtement, j'avais assez peur qu'il tombe du dromadaire. Salut, allez, ça va ou pas? Tombe pas, tu te tiens bien, hein, ok? Tu me dis si ça va pas, hein, ok? Sur le lac Assal, la température pointe à 55 degrés. C'est le point de rendez-vous de la fameuse route du sel pour l'Éthiopie, l'Érythrée et la Somalie.